Les nombres premiers sont certainement le plus grand mystère des mathématiques. On n'a d'ailleurs aucune méthode pour savoir rapidement si un nombre est premier ou non. Si vous voulez vous moquer d'un mathématicien, demandez-lui si 5839 est premier, ou n'importe quel nombre à plus de 4 chiffres. Même avec une heure de réflexion, il ne saura sûrement pas vous répondre. De nombreux problèmes mathématiques ne sont toujours pas résolus à cause du mystère qui règne autour des nombres premiers. Parmi eux, on peut citer par exemple la très célèbre conjecture de Riemann ou encore la conjecture de Waring. Comprendre le secret des nombres premiers permettrait en fait de résoudre quasiment tous les problèmes non résolus des mathématiques. Prenons un entier naturel n. Pour rappel, les nombres naturels sont les entiers positifs, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc. Si n possède exactement 2 diviseurs, alors on dit que n est un nombre premier. Réciproquement, si n est un nombre premier, alors on peut dire qu'il possède exactement 2 diviseurs. Et là vous vous dites sûrement, mais comment les nombres premiers peuvent-ils être aussi mystérieux si leur définition est compréhensible par un enfant de 12 ans, voire même par un élève de terminale ES? Mais faites-moi confiance, les choses sérieuses vont arriver. Pour être sûr d'avoir compris, voyons un exemple. Est-ce que 10 est un nombre premier? Pour le savoir, on fait la liste de ses diviseurs qui sont 1, 2, 5 et 10. Le nombre 10 possède donc 4 diviseurs distincts. Ça veut donc dire que 10 n'est pas un nombre premier puisqu'il ne possède pas exactement 2 diviseurs. Voyons maintenant si 13 est premier. 13 possède comme diviseur 1 et lui-même, ça fait donc 2 diviseurs. On peut donc dire que 13 est un nombre premier. En fait, on pourrait aller encore plus loin dans la définition des nombres premiers et dire qu'ils possèdent exactement 2 diviseurs et que ces 2 diviseurs sont 1 et eux-mêmes. Maintenant qu'on connaît la définition d'un nombre premier, ce qui pourrait être intéressant serait de trouver une méthode pour tous les trouver. Pour cela, on a par exemple le crible d'Ératosthène qui nous permet de trouver tous les nombres premiers inférieurs à un certain nombre. Imaginons que l'on veuille par exemple trouver tous les nombres premiers inférieurs à 20. Pour commencer, on écrit tous les nombres compris entre 2 et 20. Ensuite, on va passer tous ces nombres au crible, d'où le nom du crible d'Ératosthène. C'est-à-dire qu'on va procéder par élimination. On commence par prendre le premier nombre, c'est-à-dire 2, et on va éliminer tous ses multiples. On se débarrasse donc de tous les nombres pairs. Bien sûr, on n'élimine pas le nombre 2 puisque 2 est un nombre premier. Ensuite, on prend le nombre suivant, c'est-à-dire 3, et on élimine tous les multiples de 3, sauf 3. Ensuite, on devrait continuer avec 4, mais les multiples de 4 sont inclus dans les multiples de 2, et on les a déjà éliminés. On peut continuer donc directement avec 5 et éliminer ces multiples qui sont 10 et 15. Sauf que 10 a déjà été éliminé parmi les multiples de 2 puisque 10 est un nombre pair, et 15 parmi les multiples de 3. En fait, dès qu'on a éliminé les multiples de 3, on aurait pu directement s'arrêter puisque 3 est le plus grand nombre premier inférieur ou égal à la racine carrée de 20. Si vous voulez en savoir plus, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo dédiée au crible d'Ératosthène. On a maintenant éliminé tous les nombres qui ne sont pas premiers, il nous reste donc tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 20. Grâce au crible d'Ératosthène, on peut maintenant essayer de trouver tous les nombres premiers. Au début, vous pouvez trouver ça amusant, mais au bout d'un moment, on va comprendre qu'il y a un problème. En fait, il y a un peu plus de 2000 ans, Euclide a démontré qu'il existait une infinité de nombres premiers. Cette démonstration est assez simple à comprendre et on pourra aussi la voir dans une autre vidéo si besoin. Mais si faire la liste des nombres premiers n'a rien d'amusant, à quoi peuvent-ils servir? Pour le comprendre, considérons un nombre quelconque, par exemple 30. Si on essaye d'écrire 30 sous la forme d'une multiplication, on a plusieurs solutions. Par exemple, on peut l'écrire 3 fois 10, et on peut ensuite faire pareil avec chaque facteur. Par exemple, on peut dire que 10 est égal à 5 fois 2. Maintenant, si on essaie de le refaire, on voit qu'on est bloqué. En effet, 2, 3 et 5 ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'un produit. Si on regarde bien ces trois nombres et qu'on réfléchit, on remarque qu'ils sont tous les trois premiers. En fait, si on prend un nombre quelconque, on peut décomposer ce nombre en une multiplication de nombres premiers. Cette multiplication est appelée la décomposition en produit de facteurs premiers. On dit par exemple que 2 fois 3 fois 5 est la décomposition en produit de facteurs premiers de 30. On peut aussi dire que c'est la multiplication qui donne 30 avec le plus grand nombre de facteurs, ici 3 facteurs. On voit qu'on commence petit à petit à comprendre la place des nombres premiers dans les mathématiques. En fait, on peut dire que les nombres premiers sont aux mathématiques ce que les atomes sont à la chimie. À partir des nombres premiers, on peut construire n'importe quel nombre, à condition bien sûr qu'il soit entier et positif. Si vous n'êtes toujours pas impressionné, il existe encore un espoir. Prenons une fraction avec des nombres relativement grands, par exemple 246 sur 108. Évidemment, cette fraction est simplifiable. Mais comment la simplifier efficacement? Évidemment, on va utiliser les nombres premiers. Commençons par décomposer le numérateur en son produit de facteurs premiers. On obtient que 246 est égal à 2 fois 123. Ensuite, on a que 123 est égal à 3 fois 41. On a donc remplacé 246 par 2 fois 3 fois 41. On
On procède alors de même avec le dénominateur et on trouve que 108 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. On peut maintenant simplifier les facteurs communs en haut et en bas, c'est-à-dire 2 et 3. Et on obtient 41 sur 2 fois 3 fois 3. On calcule le dénominateur et on obtient alors que 246 sur 108 est égal à 41 sur 18. Ici on voit qu'on aurait pu en fait le faire de tête, mais si on avait une fraction encore plus complexe, la décomposition nous aurait bien servi. Bien sûr, les nombres premiers ne s'arrêtent pas là. Ils permettent également de simplifier un autre problème. Imaginons qu'on cherche la liste des diviseurs de 30. Comme 30 n'est pas un très grand nombre, on peut facilement trouver ses diviseurs de tête, qui sont 1, 2, 3, 5, 10, 15 et 30. Mais imaginons maintenant qu'on cherche les diviseurs d'un nombre un peu plus grand, disons 210. De tête, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. On va donc recourir à la décomposition en produit de facteurs premiers. Si on cherche la décomposition de 210, on trouve très facilement qu'elle vaut 2 fois 5 fois 3 fois 7. Maintenant, pour trouver les diviseurs de 210, on va faire toutes les multiplications possibles avec ces 4 nombres. Par exemple, on peut faire 2 fois 5 et obtenir 10. Ensuite, avec 2 et 3, on peut faire 2 fois 3 et obtenir 6. Ensuite, 2 fois 7, 14, etc. etc. Et on continue ensuite ainsi jusqu'à ce que toutes les combinaisons aient été calculées. On obtient alors une liste plutôt longue qui correspond au diviseur de 210. Mais ce n'est pas tout à fait fini puisqu'on en a oublié 4. Évidemment, il faut aussi ajouter chaque facteur de la décomposition. En effet, il s'agit aussi d'un produit mais à un seul facteur. On ajoute donc 2, 5, 3 et 7. Mais vous aurez sûrement remarqué qu'il manque encore 2 diviseurs, qui sont d'ailleurs les 2 diviseurs les plus simples à trouver. Il s'agit bien sûr de 1 et du nombre lui-même, c'est-à-dire 210. On a maintenant trouvé la liste des diviseurs de 210 beaucoup plus rapidement que si on avait essayé de les trouver au hasard. On va maintenant pouvoir découvrir une nouvelle notion. Prenons deux nombres, par exemple 75 et 105. Si on fait la liste de leurs diviseurs, on obtient les nombres suivants. On peut alors remarquer que certains diviseurs sont communs à 75 et à 105. Par exemple, 1, 3, 5 et 15 sont à la fois des diviseurs de 75 et des diviseurs de 105. Ces diviseurs sont appelés les diviseurs communs de 75 et 105. Comme dans n'importe quelle liste de nombres, cette liste possède un maximum. Par exemple, le maximum de cette liste est 15. On dit alors que 15 est le plus grand diviseur commun de 75 et 105. On l'appelle plus généralement par son acronyme PGCD. Prenons maintenant les nombres 13 et 18. Si on fait la liste de leurs diviseurs, pour 13 on trouve 1 et 13, ce qui est logique puisque 13 est un nombre premier. Et pour 18 on trouve 1, 3, 6, 9 et 18. On remarque alors qu'ils n'ont qu'un seul diviseur commun. Il s'agit de 1. Le PGCD de 13 et 18 est donc 1. Lorsque le PGCD de deux nombres vaut 1, on dit qu'ils sont premiers entre eux. Mais attention, deux nombres n'ont pas besoin d'être premiers pour être premiers entre eux. Par exemple, 9 et 10 sont premiers entre eux, c'est-à-dire que leur PGCD vaut 1, pourtant 9 et 10 ne sont pas premiers. On peut d'ailleurs prouver que deux nombres consécutifs sont toujours premiers entre eux. Par exemple, 10 000 et 10 001 sont premiers entre eux. Il existe également une méthode pour trouver plus rapidement le PGCD de deux nombres. Il s'agit de l'algorithme d'Euclide. Essayons de l'utiliser pour trouver par exemple le PGCD de 198 et 144. Pour commencer, on pose la division euclidienne de 198 par 144. On fait comme en primaire et on trouve qu'on a une fois 144 dans 198, le quotient vaut donc 1. Mais on va plutôt s'intéresser au reste de cette division qui vaut ici 198 moins 144, c'est-à-dire 54. Maintenant on calcule une autre division euclidienne, celle de 144 par 54. On obtient un quotient qui vaut 2 et un reste qui vaut 36. On répète alors l'opération et on trouve le reste de la division euclidienne de 54 par 36, qui vaut ici 18. Enfin on calcule le reste de la division euclidienne de 36 par 18 et on trouve qu'il vaut 0. Dès que le reste vaut 0, on s'arrête et on prend le diviseur du dernier quotient. Ici le dernier diviseur est 18. On a alors que 18 est le PGCD de 198 et 144.